Hello tout le monde, ici c'est Orane pour celles qui ne me connaissent pas. Alors, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter des nouveaux produits qui sont juste hallucinants. Si toi aussi t'en as marre de faire tes ongles, tu prends toujours 3 heures à les faire ou surtout ta main gauche qui est difficile selon si t'es droitière ou gauchère. Enfin, quoi qu'il arrive, j'ai trouvé une super technique. Je vous en parle tout de suite dans la vidéo. Alors, bon à savoir, j'ai préparé ma plaque angulaire et fait ma manicure juste avant. Donc là, je viens appliquer du cleaner pour nettoyer tout simplement les ongles parce qu'on sait très bien que si jamais il reste des résidus, ça va créer des décollements. Donc, dans un premier temps, c'était avec un coton et là, je viens passer avec un pinceau qui est dédié justement au cleaner. Je viens passer dans les sillons, en fait, tout simplement pour enlever les dernières poussières. Ensuite, comme sur toutes mes poses, quelle que soit la matière, on vient appliquer un primer. Donc moi, j'utilise le primer sans acide de chez Purple, que je viens appliquer en fine couche. On laisse sécher à l'air libre. Et ensuite, je vais passer à la base élastique. Donc c'est comme une rubber base. Pour une pose comme celle-ci, on va mettre une fine couche. Donc j'essuie bien le pinceau et je vais venir frotter mon ongle en fait tout simplement pour faire pénétrer la base dans les écailles de mon ongle que j'ai ouvert du coup sur la préparation de l'ongle. Et si vous souhaitez, je vous ferai une vidéo sur la préparation de l'ongle parce que j'en parle souvent mais je le montre jamais. Donc prochaine vidéo. Alors, donc je fais exactement pareil sur les deux ongles. On applique bien de la base partout sur la plaque angulaire, mais on fait attention de ne pas déborder, ni dans les cuticules et ni sur la peau, parce que sinon ça va créer des décollements. Ensuite, je viens passer sous la lampe, donc j'ai catalysé 30 secondes. Et donc pour cette vidéo, j'utilise donc des capsules Pop-It. Donc c'est des capsules qui sont réutilisables, qui sont en plastique, assez rigide. Donc que je vous présente sur la vidéo. Donc là c'est une amande russe. Il y a différentes formes qui existent. Et là je suis en train de choisir la taille. Donc là il faut voir que sur cette capsule elle est idéale parce que elle recouvre les deux points de sortie des deux côtés et sans appuyer sur la capsule en fait. Il faut vraiment pas forcer. Ensuite, je vais utiliser de l'acrygel. Donc moi, c'est toujours chez Purple. Je vais venir tout simplement mettre une noisette directement dans la capsule. Voilà. Et pour travailler la matière, en fait, il faut avoir du cleaner tout simplement et un pinceau. Donc là, je vais venir imbiber mon pinceau de cleaner. Je vais l'essorer un petit peu parce qu'il ne faut pas trop qu'il soit mouillé, il faut vraiment que ce soit humide plutôt. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler la matière en tapotant dessus, en faisant des petits mouvements pour diriger la matière, en fait, la mettre où je le souhaite. On pense toujours qu'au bord, en fait, au niveau des cuticules, on veut vraiment que ça soit fin, donc on affine au maximum. Et ensuite, pour le reste, il faut vraiment mettre de la matière vraiment partout jusqu'au bout. On pense à sur les côtés, parce que il y a les points de rupture qui vont être à ce niveau-là, donc faut que ça soit solide. Après, c'est pareil, il faut pas en mettre trop non plus, parce que si c'est trop épais, c'est pas joli. Donc là, je vais faire une forme carrée. Donc je remonte bien vraiment sur les bords. Donc là, on ne voit pas la caméra. Il y a des petits traits en fait pour la longueur. Je suis au niveau 2. Donc je vais refaire ma forme un petit peu mieux. Donc vous voyez sur les bords, j'avais pas vraiment les pointes du carré. Donc je vais venir étirer la matière pour me faire un joli carré. Comme ça, j'aurai le minimum de l'image. Après, le plus dur, c'est comme tout, c'est doser la matière. Sur les premières fois, on en met toujours trop ou toujours pas assez. Mais voilà, avec de l'entraînement, on y arrive. Et une fois qu'on a réussi à gérer ça, c'est vraiment un gain de temps. J'ai fait ma main en 5 minutes, quoi. Vraiment, c'est top. Alors là, je vous montre donc la petite lampe avec laquelle je travaille pour ça. C'est comme pour les capsules américaines, c'est le même principe. Donc c'est pareil, ça va être en barre d'infos. C'est une lampe que j'ai eue sur Amazon. Je vous mets tous les liens façon de la vidéo dans la barre d'infos.
Alors là, je viens positionner la capsule sur l'ongle. Donc en fait, je viens juste la poser. Je ne vais pas appuyer énormément parce que dès qu'on appuie, ça commence à déborder. Donc là, j'ai essuyé avec le pinceau. On ne le met pas trop près des cuticules parce que du coup, si ça coule, ben, ça va créer des décollements. Donc vaut mieux laisser un petit espace, un petit millimètre. Je vous expliquerai après comment on va faire. Plutôt que d'avoir tout dans les cuticules, ça sera plus difficile à retirer. Donc je viens la placer, donc faut vraiment regarder si elle est bien, l'ongle est bien droit, pas trop haut, pas trop bas. Et à partir de là, je viens la placer sous la lampe. Donc c'est une petite lampe qui est pas très puissante, mais ça permet de figer un petit peu la capsule pour ensuite aller plus tard dans la lampe. Là, je pinche un tout petit peu pendant que ça catalyse sous la petite lampe. Et c'est pareil pour avoir le moins de matière possible en dessous, en fait, pour que l'ongle soit vraiment fin. Je suis venue avec mon pinceau étirer la matière par en dessous, juste avant de catalyser. Alors, pareil pour le deuxième doigt que je vous montre. Je vais venir mettre une petite noisette. Oui, on pense à baisser la lampe parce que sinon le produit va catalyser pendant qu'on le sort. Faites attention à vos pinceaux qui traînent sur le bureau aussi quand on a ce genre de lampe. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un pinceau tout neuf liner qui avait catalysé sous cette lampe et j'avais les boules. Donc exactement pareil, la petite noisette d'acrygel que je viens étirer. Donc je regarde au niveau de la longueur pour faire exactement la même que l'autre. Donc au niveau 2, je mets la matière sur les bords. Donc c'est pareil, hein, ça vient avec la pratique les filles, mais c'est comme tout, il faut de l'entraînement. En tout cas, si vous essayez ce style de pose, n'hésitez pas à me faire des retours, savoir si vous avez réussi, si vous aimez cette technique. Donc là, pareil, je viens l'appliquer sur le doigt, donc très légèrement. On n'appuie pas énormément. On veut juste la poser pour que la matière touche l'ongle, mais on va pas faire une pression. Donc, comme toujours, j'enlève tout le temps le petit bourrelet de matière qui peut ressortir un petit peu en fait au niveau des cuticules. Et là, je vais venir regarder dans tous les sens si l'ongle est bien placé, enfin si la matière est bien placée du moins. N'hésitez pas à repasser avant hein, sur les cuticules, ça coûte rien. Et là, c'est pareil, donc en faisant la vidéo, je me suis aperçue que j'avais pas nettoyé en dessous en fait. Parce qu'en le posant, il y a il y a l'acrygel en fait qui se met sous l'ongle. Si on appuie trop, ça fait un énorme bourrelet. Et donc juste avant en fait de catalyser, ce que je fais moi, c'est que je nettoie toujours en dessous avec le pinceau. Donc là, je l'ai pas fait. Donc je catalyse le dessus pour le moment. Et en fait, là, je m'aperçois que j'ai pas nettoyé. Donc avant, hop, je le retire de la lampe et je vais venir le nettoyer avant de catalyser. Donc, mon pinceau n'est pas assez humide. Donc, je reprends du cleaner et je viens l'étirer. Vaut mieux qu'il soit plus long, mais au moins c'est propre en dessous, ça fait pas d'amas de matière en fait, de bourrelets, de choses comme ça. Je refais juste la forme et là je viens catalyser. Donc ça c'est vraiment important de nettoyer sous l'ongle avant de le catalyser. Sinon vous allez être emmerdé avec des gros paquets d'acrygel en dessous, c'est pas esthétique et puis après c'est chiant à retirer, c'est une perte de temps donc faut vraiment penser à le faire. Donc là j'ai figé à peu près 10 secondes chaque ongle. À partir de ce moment-là, je vais passer toute la main sous la grande lampe 1 minute. Une fois que ça a bien catalysé, on va venir enlever les capsules pop-it. Donc c'est très simple, on va venir pincer au niveau du bout du bord libre la capsule et en fait en faisant cette petite pression, ça va créer une bulle d'air entre la capsule et l'acrygel, ce qui va permettre ensuite de décrocher la capsule sans douleur bien sûr et très rapidement. Donc regardez le résultat, c'est super lisse, c'est vraiment très joli même naturellement sans rien remettre. Regardez la finesse. Donc il y en a un où il y a un peu plus de matière mais vous inquiétez pas, on va rectifier tout ça après. Alors donc au niveau des cuticules, on peut apercevoir le petit bourrelet en fait de matière.
c'est pourquoi je vais prendre un petit embout de ponceuse. Donc là, c'est un grain jaune qui est très doux. Et on va juste enlever en fait la surépaisseur qu'il y a eu. Et ça va nous permettre d'avoir la continuité de l'ongle. Donc on va avoir une finesse au niveau du bord libre qui va être simplement très joli, quoi. Regardez la différence. On voit même plus qu'il y a une démarcation. Donc pareil sur l'autre doigt. On va venir tout simplement. Donc l'embout est bourron. Donc je ne me blesse absolument pas au niveau des cuticules. Pourtant je touche ma peau, mais ça ne fait strictement pas mal. Après, c'est important de prendre un grain jaune, comme ça on voit pas les griffures, en fait, c'est très fin, ça lisse tout simplement la matière, quoi. Et voilà. Donc là, on va dépoussiérer. Regardez le résultat. Il est juste ouf, je trouve ça. Et ça en 3 minutes sur 2 doigts et en 5 minutes sur 5 doigts, quoi. On pose les capsules, on catalyse, après on enlève les capsules. Donc là, je fais un petit peu de limage, donc je vais juste faire le bord libre, bien droit, les parallèles. Et puis voilà, je vous passe le limage en accéléré parce que c'est pas le thème de la vidéo. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que c'est super rapide. Donc là, on peut apercevoir le dessous. Donc sur le majeur, c'est top, le résultat il est juste magnifique, très fin. Et par contre, sur l'index, on voit qu'il y a un peu plus de matière. Donc comme j'avais retiré en fait avec le pinceau, j'avais tiré la matière sur le bout parce que c'est bien plus facile de retirer la matière qui est sur le bout que plutôt à l'intérieur. Donc là, je viens prendre le même embout que j'ai utilisé pour affiner les cuticules, le bord des cuticules, et je vais venir affiner en fait le séqueur tout simplement. Regardez le résultat. C'est vraiment, il y a un séqueur de ouf, la pose elle est extrêmement fine et solide du coup. Enfin, c'est vraiment un gain de temps, c'est fait en 3 minutes et j'en suis ravie, quoi. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous avez testé surtout. Voilà, regardez le résultat, donc je vous rapproche un peu plus. Donc, alors, soit on peut mettre une couleur par-dessus, hein, un VSP ou une couleur gel, peu importe. Ou sinon, on peut très bien laisser comme ça, parce que là, j'ai utilisé donc un acrygel Cover Nude, et je trouve que la couleur est juste magnifique. Regardez, c'est tout lisse, il y a pas de l'image à faire dessus, c'est vraiment incroyable, quoi. Alors, je prends un buffer tout de même pour buffer en fait. Je sais pas si ça se dit, mais bon, pour venir polir l'ongle, parce que je vais mettre un top coat tout simplement par-dessus, mais j'aurais pu le laisser lisse. Mais en fait, je me dis qu'au cas où s'il y a une petite imperfection, par exemple que je ne vois pas une poussière ou quelque chose comme ça, au moins ma pose, je serai sûre qu'elle sera vraiment lisse et vraiment très jolie. Donc c'est pareil, je vous passe en accéléré, donc on matifie tout l'ongle. Et ensuite, je vais venir appliquer donc le top coat. Regardez, je vous montre de plus près. Regardez la finesse des ongles, s'il vous plaît. Et ça, en faisant pas grand chose. Ça a été super rapide. Donc là, je viens dégraisser, enfin, je viens en fait tout simplement nettoyer avec du cleaner pour enlever toutes les poussières que j'ai pu mettre avec le buffer. C'est pareil, je nettoie avec mon petit pinceau dédié au cleaner parce que ça abîme les pinceaux, donc j'en dédie en fait tout simplement des pinceaux pour le cleaner. Dans les sillons, pareil, j'enlève toutes les petites poussières. Donc là, soit vous mettez une couleur de VSP, soit vous pouvez directement mettre un top coat vu que c'est un cover et que la couleur me plaît énormément. Donc moi, je vais rester comme ça. Regardez, j'ai fait mes 5 doigts, donc je vous ai pas filmé les 5 doigts parce que bah, c'est le même protocole à chaque fois. Mais regardez le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Regardez-moi la finesse de ces ongles, c'est juste sublime. Ah, j'adore.
Et donc la dernière étape, ça va être le top coat. Donc là, j'utilise le nouveau de chez Purple, le brillant holographique qui est juste magnifique. Alors je suis très paillette, mais alors sur la vidéo, ça rend comme un pailleté argenté. Mais en fait, ça donne pas du tout ça en vrai. Je sais pas si on va bien le... Ah, si on voit un petit peu. En fait, les paillettes sont holographiques, donc ça fait différentes couleurs selon les lumières. Et je le trouve vachement... il est vraiment très lumineux, et ça suffit en fait tout simplement à une pose. À lui-même, il se suffit ce top coat. Donc là, je vais venir l'appliquer toujours en fine couche. On veut des ongles très fins, donc affinés. On va pas venir mettre de la matière pour rien, pour épaissir l'ongle. Donc en fine couche sur tous les ongles. Donc, je vais vous passer un petit peu en accéléré parce que du coup je suppose que vous connaissez le protocole pour mettre le top coat. Donc je vous accélère tout ça et on se retrouve à la fin de la vidéo. J'ai pu m'apercevoir à la vidéo que du coup j'avais fait mon pouce en même temps que les 4 autres doigts. C'est absolument pas ce que je fais dans la vie réelle. Je fais toujours les 4 doigts, je catalyse et ensuite je fais le pouce. Une fois avoir appliqué en fait le top coat sur les 4 ongles ou sur le pouce, par contre je viens toujours avec mon pinceau liner faire les contours. J'aime bien quand c'est bien propre et puis même au niveau de la repousse, c'est beaucoup plus joli. Surtout quand on met des couleurs, on le voit un peu plus. Là, bon, avec un nude, ça sera moins flagrant. Mais voilà, c'est toujours plus propre de bien faire les contours au niveau des cuticules. Toujours sans toucher quoi que ce soit, parce que sinon ça crée des décollements. Donc là, j'ai fait assez rapidement, ça n'a pas coulé. Je fais pareil pour tous les doigts. Je vous passe un petit peu en accéléré, parce que c'est toujours pareil. Et ensuite, je vais venir retourner la main, que ce soit de moi ou de la cliente, hein, je fais toujours retourner, comme ça permet de bien lisser le top coat. Je catalyse 1 minute et voilà le résultat. Dites-moi si vous aimez, je trouve ça juste magnifique. Regardez, on voit les paillettes, la couleur, le cover nude, il est juste magnifique. J'en suis ravie et red dingue de cette pose. Et ça, franchement, en 5 minutes, c'est fait quoi. Sur nous-mêmes, c'est un gain de temps, c'est génial. Moi qui en avais marre de faire mes ongles, grâce à ça, presque, je les fais plus qu'avant. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite et bonne journée.